Europe 1, il est 7h40. Le congé paternité sera doublé. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui. Mon invité, Tristan Champion, père de 2 enfants, bientôt 3, dans 3 pays d'Europe. Sur Europe 1 ce matin, un regard neuf et éclairé sur le congé paternité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. 3 enfants bientôt, je crois, Tristan Champion. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. C'est prévu pour décembre, la 3e. On va en reparler. Premier enfant né en France, 2e en Norvège, 3e en Suisse. Vous êtes auteur de La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout. Vous tenez un blog aussi, Barbe à Papa. Doubler le congé paternité, le porter à 28 jours contre 14 aujourd'hui. C'est un engagement militant qui est le vôtre, Tristan Champion. Vous êtes content ? Alors oui, dans un premier temps, je me félicite de cet allongement parce que le congé paternité de 11 jours date depuis 2002 en France. Donc après 18 ans, enfin, il y a un mouvement positif. Donc je sais aussi qu'il y a un investissement de l'État et que forcément il y aura une contribution de tous les Français pour le financer. On parle de 500 millions d'euros, donc c'est quand même significatif comme investissement. Donc je suis quand même très content pour tous les futurs pères de France qui vont pouvoir doubler leur temps avec leur enfant et accompagner les mères pendant le mois qui suit la naissance. Mais la commission des 1000 jours, on en a parlé, on a reçu Isabelle Filiosa qui est pédopsychiatre et qui a travaillé sur cette commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Cette commission préconisait 9 semaines. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une petite déception sur le nombre de jours ? Ah oui, forcément qu'on n'est pas aux attentes que la France aurait pu espérer en termes d'égalité homme-femme. Vous aviez signé, par exemple, Tristan Champion, une tribune, c'était au mois de juin dernier. Il y avait un hashtag, c'était 1 mois minimum. Là, on est juste sous la jauge. Exactement, on avait fait cette tribune pour vraiment demander au gouvernement de bouger, mais forcément que nous, nos attentes étaient supérieures. On avait beaucoup travaillé pour exporter le modèle nordique en France, un modèle qui est vraiment beaucoup plus égalitaire puisque il ne base pas son modèle sur un congé maternité puis un congé paternité, mais plus sur un congé parental global. Partagé, on va en parler. Oui. Tout à fait. Donc du coup, on est sur une évolution sociétale avec cette réforme, mais pas du tout sur une révolution qui aurait pu vraiment changer les rapports égalité homme-femme en France. Alors, on va avoir du détail aujourd'hui. Emmanuel Macron va préciser cette annonce, mais il y aura un caractère obligatoire sur ces 28 jours. Ça, c'était important de rendre une partie de ce congé paternité obligatoire ? Oui, c'est important parce que quand on voit les statistiques aujourd'hui des pères qui prennent un congé paternité, on s'aperçoit que 80% des pères en CDI le prennent, mais la statistique tombe à 50% pour les pères en CDD. Donc, le rendre obligatoire pourra leur permettre de garantir vraiment la prise de ce congé paternité, et j'ai lu qu'il y aurait potentiellement une pénalité à l'employeur s'il ne l'octroyait pas. On attend le terme obligatoire. Oui, le terme obligatoire peut faire un peu débat parce que c'est une attente de tous les jeunes pères de prendre ce congé paternité. Donc, vous croyez, j'ai une question que je voulais vous poser à la fin, Tristan Champion, mais vous croyez vraiment que c'est une attente de tous les jeunes pères ? Parce qu'il y a le critère professionnel dont vous parliez, cette difficulté-là, elle existe, c'est indéniable. Mais pas sûr que ce soit l'unanimité chez tous les papas, l'envie de prendre des semaines après la naissance d'un bébé, c'est pas encore complètement intégré. Ah, pas complètement, mais quand même, si vous lisez les dernières études, 80% des futurs pères, donc de la génération Y, souhaitent davantage de temps avec ses enfants. Donc le congé paternité est vraiment va vraiment leur permettre de passer ce temps et cette proximité avec l'enfant. Et je pense qu'il faut aussi voir la nouvelle génération comme très différente de la nôtre et que ces rapports figés de ce qu'un père doit être par rapport à une mère sont complètement obsolètes et le deviennent de plus en plus rapidement. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer l'envie de la nouvelle génération de bouger sur ces lignes-là, mais pas forcément que des pères, des mères également, qui sont même beaucoup plus actifs que nous sur la réforme du congé paternité parce qu'elles ont bien compris que ça allait aussi les soulager puis suite à la naissance de l'enfant. Alors votre témoignage, c'est celui d'un militant du congé paternité, mais il y a aussi votre expérience, Tristan Champion. 3 enfants dans 3 pays différents. La France d'abord, la Norvège ensuite et la Suisse pour le mois de décembre, si je vous suis bien. C'est clairement dans les pays scandinaves et en l'occurrence, là vous nous parlez de la Norvège, qu'on est le plus généreux avec les papas. Ah oui, ça c'est sûr. La Suisse est en dernière position aujourd'hui, elle n'a 0 jour de congé paternité. La France arrive en 2e avec 11 jours. Et le modèle nordique est norvégien avec 10 mois de congé parental rémunéré à 100% du salaire, à se répartir entre la mère et le père, avec quelques règles quand même sur les 10 mois. 3 mois de quota pour la mère, dit congé maternité, 3 mois de quota
pour le père, dit congé paternité, et 4 mois au milieu à se répartir comme le couple le souhaite, ce qui rend le système à la fois égalitaire et flexible, et donc totalement en lien avec les aspirations des nouveaux couples. La particularité de ce modèle-là, je voulais la souligner ce matin, Tristan Champion, c'est qu'on ne le prend pas simultanément en Norvège, on le prend chacun son tour. Tout à fait, et c'est pour moi l'élément flagrant que la France passe à côté. C'est-à-dire que le système norvégien parle d'alternance, c'est la mère qui commence le congé maternité et le père qui continue. Ce qui change, c'est que du coup, notre rapport est complètement responsabilisé par rapport à l'enfant. On n'est pas copilote de l'éducation, mais on devient vraiment pilote, c'est-à-dire qu'on est seul avec son enfant pendant 5 mois à s'en occuper comme une mère le ferait en France. Et puis comme c'est la norme, mais garder ses enfants à la maison, s'en occuper dans les premiers mois après la naissance, c'est normal. C'est aussi, pardonnez-moi l'expression, c'est autant un truc de mec qu'un truc de maman. Ah oui, c'est surtout un truc de mec. Et 70% des pères norvégiens prennent au moins 3 mois de congé paternité. Et la société est assez difficile si vous ne les prenez pas parce qu'elle vous considère comme un père non responsable. Et donc, il y a une forte pression sociétale et féministe sur l'implication du père pendant ce congé paternité. Moi, j'ai pu le sentir. J'ai pris personnellement 5 mois. Et l'avantage aussi de ce modèle nordique, c'est que comme on est toute une ribambelle de pères, si je puis dire ainsi, qui prend son congé paternité en même temps, il y a des groupes de naissance qui se créent. Et en fait, au lieu de vivre une expérience avec son enfant, j'allais dire de manière isolée, potentiellement ennuyeuse, on passe une expérience collective avec beaucoup d'autres parents qui, autour de nous, sont en congés parentaux. Donc du coup, la période devient vraiment un épanouissement et loin des problématiques de postpartum qu'on entend beaucoup en France. Un dernier mot, Tristan Champion. On a beaucoup parlé de l'intérêt du congé paternité pour l'enfant, de l'importance pour la maman, le soutien que ça représente, la question des tâches domestiques, évidemment. Pour le papa, vous allez avoir votre 3e enfant. Ça vous a apporté quoi ? Beaucoup de connexions et de liens avec mes enfants. Je passe beaucoup de temps avec eux et j'ai beaucoup appris sur leur développement, l'éducation. J'adore aller dans les réunions parents-professeurs pour m'intéresser à ce qu'ils apprennent. Je me dédie beaucoup de temps pour eux parce que finalement c'est une relation du temps passé qui m'épanouit. Donc je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de cet allongement du congé paternité en France et j'espère que c'est un premier pas et que la France va petit à petit s'inspirer du modèle nordique pour aller encore plus loin dans l'égalité homme-femme. Merci beaucoup Tristan Champion d'avoir pris quelques minutes pour partager votre expérience. Je rappelle votre blog Barbe à Papa et le livre La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout. Tristan Champion sur le congé paternité, invité du Tête à Tête Europe Matin, 7h48.